Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Lecteur dans la noirceur de son univers. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse juger par vous-même. C'est ici que le cauchemar commence. Franck Tillier, 2025. Lizzie présente L'autre moi de Caleb Traskman, lu par Anatole de Bodina. Le cauchemar, c'est quand on se réveille et qu'on s'aperçoit que la réalité est pire que le rêve. Woody Allen. Tous les films sont des rêves, mais certains un peu plus que d'autres. David Lynch. Chapitre 1. Sybil Rostand les percevait, ses coups contre la porte. Ils parvenaient à ses oreilles comme étouffés par une épaisse couche de ouate. En même temps, dans le brouillard flottaient des notes de musique, lointaines. Lorsqu'elle franchit les frontières du rêve et trouva la force d'entr'ouvrir les paupières, elle se rendit compte qu'elle s'était assoupie sur son bureau, la joue gauche écrasée contre une pile de paperasse. Un homme au bouc fourni, blouse blanche boutonnée jusqu'au cou, se dressait sur le seuil de la pièce. De longs cheveux noirs de sioux noués en queue de cheval, un nez aquilin. Il fallut quelques secondes à Sybil pour émerger totalement et le reconnaître. Glenn ? Elle avait dû pas mal dormir et profondément pour se trouver désorientée à ce point. Jour, nuit. Elle fit la netteté sur sa montre, figée aux alentours de 19h30. Vu l'obscurité qui se devinait à travers les gros pavés en verre faisant office de fenêtre, il devait être beaucoup plus tard. La chanson des Eagles, Hotel California, celle qui avait infiltré son rêve, s'échappait de son enceinte connectée qu'elle éteignit. « Tu bossais sur un dossier si ennuyeux que ça, docteur Rostand ?» lança son confrère en refermant derrière lui. « Des heures de sommeil à rattraper, surtout. Je passe plus de soirées ici que chez moi. » Le trentenaire redressa le sablier en étain renversé sur le bureau et observa les grains blonds reprendre leur course. C'était un homme aux grands bras mous, aux gestes lents, qui donnait l'impression d'être sous traitement. Pourtant, derrière cette façade se cachait un brillant psychiatre. Ses petits yeux noirs, protégés par des lunettes cerclées de métal, trahissaient ce soir-là une inquiétude inhabituelle. « Je comprends. Si tu es bien réveillé, j'aurais besoin de ton expertise sur un cas extrêmement troublant. Il est d'ailleurs précisément question de sommeil. » Sybil rassembla les dessins macabres éparpillés devant elle, des visages aux bouches tordues et déformées par la terreur, des crânes d'hommes béants ornés de bois de serre, comme des totems païens. La forêt colonisait chaque œuvre. Elle les rangea dans la pochette de l'un de ses patients. « Ce soir ? Si possible. Il y a un truc que je ne comprends pas et qui risque de m'empêcher de dormir. » « Très bien, je t'écoute. » « Je te la fais courte. Ce nouveau cas nous a été confié par les urgences psy il y a un peu plus d'une semaine. Pas de papier en sa possession, refuse de décliner son identité. Des recherches administratives sont toujours en cours. Dans un premier temps, on a décidé de ne pas lui administrer de médicaments afin d'établir un premier diagnostic. Résultat, une phase d'éveil d'environ 72 heures avec développement de tout un tas de stratégies pour ne pas s'endormir. Un mot, un seul, sort en boucle de sa bouche. Longepin. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ignore, je ne trouve rien à ce sujet, mais ce mot est une source de terreur évidente. Quoi qu'il en soit, le sommeil a fini par l'avoir il y a 2 jours. 20 heures sans se réveiller, comme ça, d'un trait, jusqu'à hier soir. Glenn eut un instant les yeux dans le vague. Sybil l'avait rarement vu aussi perturbé. Juste après son réveil, son comportement a changé du tout au tout. On a dû gérer un accès de violence. Des coups sur tout le corps, des griffures sur le visage, des hurlements. On a sédaté et immédiatement placé le sujet sous contention, à l'isolement. De toute évidence, il s'était passé quelque chose pendant son sommeil, Sybil. Quelque chose de terrifiant. La jeune femme ne dit rien dans l'attente de la suite. Glenn enfouit les mains au fond de ses poches et lorgna en direction des pavés de verre.
À l'extérieur, le royaume silencieux de la nuit. Ses pupilles étaient rivées sur son propre reflet déformé lorsqu'il... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.